Alors aujourd'hui, je vous donne mon retour sur ces lunettes intelligentes Meta et Ray-Ban, dotées d'intelligence artificielle et de caméras 12 millions de pixels. On m'a pas mal demandé mon ressenti, ce que j'en pensais. Je vous donne un petit peu mon avis ici. Bon, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un spécialiste de unpacking, mais j'aime bien cet étui qu'on peut charger par en dessous. Donc déjà, c'est assez futuriste et assez intéressant. On trouve les lunettes bien encastrées dedans, bien protégées, et elles se présentent sous cette forme-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait sur les côtés vous avez les micros, mais aussi des speakers de très bonne qualité qui sont vraiment surprenants, et vous pouvez augmenter le son. Il y a une touch bar en fait quand vous écoutez de la musique, vous pouvez appuyer et régler le son. Ensuite vous avez accès à l'interface via l'application, et ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez broadcaster en live sur Instagram et connecter vos lunettes, c'est hyper facile. Et ensuite vous appuyez 2 fois sur le bouton et vous passez en mode vue des lunettes directement. Alors l'application en soi est top dans le sens où c'est hyper facile de connecter ses lunettes, de donner les accès, etc. Pour prendre toutes vos données, ça c'est hyper rapide. Mais voilà, c'est un petit peu lent pour importer les vidéos parce qu'elles sont stockées directement sur les lunettes. Vous avez besoin d'un accès au Wi-Fi des lunettes en fait qui se connecte direct par Bluetooth, etc. Et ensuite il y a le temps d'importer les vidéos. Mais c'est pas non plus très lent, c'est juste pas instantané. Pour voir en live ce qui se passe, il faut vraiment être sur Instagram. Donc j'ai testé les lunettes avec un petit peu de magie et ça donne ça, vraiment la vue à la première personne pour les artistes et ceux qui ont besoin de montrer ce qu'ils font un petit peu. C'est super intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles, vraiment un point de vue qu'on ne pouvait pas montrer avant. Donc là j'enregistre ma voix avec les lunettes, je vous montre juste ce que ça rend, que vous puissiez entendre et voir un petit peu ce que je vois, ça donne ça. Et ensuite j'ai décidé de ramener mes lunettes au sport de combat que je pratique, le sambo. Alors c'est pas moi qui fais de la corde ici, c'était juste pour avoir un exemple. Mais tout de suite on est parti dans une autre humeur en fait. Et je sais pas si c'était une bonne idée de le ramener, mais ça montre quand même qu'on peut faire des choses incroyables, surtout en termes d'enseignement à la première personne, que ce soit dans le sport, dans l'art, puisqu'on a vu aussi la magie, dans toutes sortes de choses, d'activités manuelles, on peut apprendre beaucoup plus vite. Ensuite je suis sorti avec... Donc là je marche dans la rue, vous voyez un peu le bout des voitures, mais on m'entend quand même bien, je parle vraiment normalement. Bon, ça fait un peu lunettes d'espion par contre, hein, parce que à chaque fois que je regarde, j'ai l'impression d'espionner quelque chose, je sais que ça filme. Donc mon retour sur ces lunettes, c'est que c'est super intéressant au niveau multimédia, parce qu'on peut filmer d'une qualité, d'une super qualité. Le son des speakers est incroyable, comme on l'a vu, et on peut streamer en live. Donc je pense que pour ceux qui sont sur Instagram, qu'ils soient dans la cuisine, do it yourself, les artistes, il y a des opportunités de dingue. Et même moi je l'utilise sur scène, en live, grâce à cette fonctionnalité, en partageant mon écran. Et là, il y a des trucs de dingue à faire. Après, sur cette version-là, on ne peut pas encore demander des choses à l'intelligence artificielle comme un modèle de langage, comme vous demanderiez des choses à ChatGPT. Et dis-moi ce que je vois, ou voilà les ingrédients que j'ai dans mon frigo, fais-moi une recette, ou des trucs du style traduction en direct, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir. C'est-à-dire que pour l'instant, on a ça qui est déjà extrêmement bien au niveau qualité et au niveau design aussi, et au niveau pratique, comme on l'a vu. Mais par la suite, vous allez pouvoir voir des choses aussi sur cet écran. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est Yann LeCun lui-même qui le dit, notre ingénieur français le plus connu qui travaille chez Meta, et qui nous dit qu'on va pouvoir, donc pour les malentendants, ça va être génial, pour les traductions en direct, avoir des sous-titres aussi sur les lunettes. On va pouvoir interagir avec notre environnement, demander des choses, avoir des traductions en direct, etc. Donc ça va être vraiment le next step. Je pense que ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais en tout cas déjà, si vous avez ces lunettes-là, c'est principalement si, je pense, vous êtes un artiste, un influenceur, vous êtes dans la tech, ou alors vous voulez faire des vidéos point of view avec votre famille, vos amis, des souvenirs, mais ce n'est pas encore ce que vous allez utiliser pour avoir accès à l'intelligence artificielle et avoir un accès plus fluide à l'intelligence d'une manière générale, on va dire.